Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir 6 principes pour créer du contenu attractif, du contenu persuasif. Alors ces 6 principes, je ne les invente pas du tout, je les ai tirés du livre La Persuasion de Robert Cialdini. Si tu ne connais pas Robert Cialdini, eh bien je t'invite à te renseigner sur Internet ou sur Amazon. Tu trouveras un bouquin qui est super intéressant de l'auteur, c'est Influence et Manipulation. Très rapidement, en fait, qui c'est Robert Cialdini? C'est un gars qui était hyper manipulé par différentes personnes lorsqu'il était jeune, notamment par les commerciaux, lorsqu'ils voulaient lui vendre quelque chose. Et justement, il a décidé d'analyser un petit peu tous les principes de persuasion pour éviter de se faire un petit peu avoir par les différentes personnes qui essayaient de le manipuler. Et il a résumé tout ça dans Influence et Manipulation et il a également écrit un livre, La Persuasion. Et de ce livre, j'ai retiré 6 principes que tu pourras appliquer à ton contenu. Alors ce sera plus ou moins selon les situations, mais dans tous les cas, tu pourras les utiliser. Le premier principe, c'est la réciprocité. Qu'est-ce que la réciprocité? Très rapidement, c'est le fait de se sentir obligé envers une personne qui t'a offert quelque chose. Comment le faire dans ton contenu? Eh bien, c'est très simple. Tu vas apporter un maximum de contenu, un maximum de valeur ajoutée dans tes articles de blog, dans tes vidéos YouTube et de cette manière, les gens vont vouloir te remercier d'une manière ou d'une autre. Ils vont se sentir obligés envers toi parce que tu l'auras fait de manière gratuite. J'insiste vraiment là-dessus sur le contenu gratuit. Essaye de mettre un max de valeur ajoutée. En plus de ça, c'est de cette manière que les gens vont te découvrir. Et désolé, si tu offres du contenu qui est fade, qui n'apporte pas de valeur ajoutée, qui n'aide pas les personnes, eh bien ça va être très difficile de les convaincre. Donc voilà, essaye de mettre un maximum de valeur ajoutée. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à te raconter par rapport à ça. J'ai mis terme à un partenariat d'articles invités sur mon blog parce que la personne me fournissait des articles qui étaient plus que limite. Les articles, c'était vraiment vide au niveau de la valeur ajoutée. C'était 500 mots. Voilà, je suis désolé, en 500 mots, tu ne peux pas apporter beaucoup de valeur ajoutée. Donc, c'est là que tu peux te différencier de tes concurrents. Essaye quand même de mettre le paquet sur la valeur. Même, vaut mieux encore en donner trop que pas assez. Parce que si les gens, tu leur en donnes pas assez, ils ne vont pas revenir. Voilà, je pense que tu comprends. On passe à la loi suivante qui est la sympathie. Alors, la sympathie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que ton audience te trouve tout simplement sympathique. Donc, comment faire? Très rapidement. Alors, je suis pas l'expert là-dedans, mais tu as différentes techniques. Ça va passer par ta manière de parler. Donc, lorsque tu parles, essaye d'être naturel, essaye de parler comme si tu parlais à un ami. Ça peut passer par l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? C'est le fait que tu t'identifies aux personnes, aux gens de ton audience. En gros, tu vas vraiment parler comme si tu étais une personne de ton audience. Tu comprends vraiment ses soucis. L'autre chose qui peut également beaucoup t'aider pour être sympathique envers ton audience, là ça va être un petit peu le contraire, c'est ton audience qui va s'identifier à toi, c'est le storytelling. Tu vas raconter ton histoire, tu vas raconter ton parcours, tu vas raconter tes difficultés. Les gens vont te trouver beaucoup plus sympathique. Alors voilà, ce sera différent selon les histoires, différent selon les manières de mettre ton storytelling en avant. Mais voilà, je pense que tu comprends un petit peu les différentes choses qui vont te permettre d'être beaucoup plus sympathique en face des personnes qui vont te regarder. Et essaye également d'avoir une posture droite, de te tenir droit, de ne pas te tenir avachi par exemple lorsque tu fais des vidéos. Alors je sais, dans les articles de blog c'est un petit peu différent, c'est du texte, tu n'as pas forcément l'occasion de te montrer dans ton article, mais essaye quand même de placer par exemple du storytelling ou de l'empathie. Troisième chose, troisième loi, c'est la preuve sociale. Alors la preuve sociale, quand tu es débutant, c'est pas forcément évident, mais ça va venir au fur et à mesure. Comment cette preuve sociale va se réaliser? Soit premièrement par les chiffres, soit par les témoignages clients. Alors les témoignages clients, dès le début, tu peux en avoir. Par exemple, tu peux rendre service à une personne, tu peux l'aider à accomplir quelque chose, même gratuitement, et la personne va te faire un témoignage. C'est la preuve en fait que tu es capable d'aider les personnes, que ce soit gratuitement ou de manière payante. Si tu peux le faire de manière gratuite, tu peux le faire de manière payante pour les personnes qui ont envie d'évoluer encore plus. Je t'invite quand même à faire attention par rapport à ça parce que tu n'es pas forcément toujours obligé de te justifier aux yeux de ton audience. Moi honnêtement, je ne me sens pas du tout obligé de me justifier. Quand tu as des personnes qui me demandent combien je gagne, eh bien je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas
mon avis, être un moyen de motivation pour les personnes. Moi, c'est pas du tout mon délire. Tu as des gens, s'ils aiment mon contenu, eh bien, ils aiment mon contenu. S'ils n'aiment pas mon contenu, ils n'aiment pas mon contenu. Je ne suis pas obligé d'apporter, par exemple, différents chiffres pour leur prouver que je fais du bon travail. Non, loin de là. Et toi, c'est exactement pareil. Ne te sens pas toujours obligé de te justifier. Si ton contenu est à la hauteur, tu n'auras pas besoin de te justifier. On passe à la quatrième chose qui est tout simplement l'autorité. Qui es-tu pour parler à ton audience? Quelle est ton autorité par rapport à ta thématique? Est-ce que tu es apte à parler de ce sujet? Comment affirmer ton autorité? Eh bien, c'est très simple. Tu as juste à décrire un petit peu ton parcours à ton audience. Tu leur dis, voilà, j'ai telle et telle chose qui se sont passées dans ma vie, j'ai eu tel et tel résultat. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément obligé de le faire dans le domaine de la preuve sociale, de dire, voilà, j'ai eu tant et tant d'argent, par exemple. Après, si tu as perdu du poids, bien sûr, forcément, tu es capable de montrer à ton audience que tu as réussi à perdre du poids. Moi, par exemple, j'ai réussi à ne plus être timide devant la caméra, donc je peux apprendre ça à mon audience. Donc, l'autorité, c'est le fait de montrer en fait un petit peu différentes aussi preuve sociale. Cette preuve sociale vient un petit peu compléter ton autorité. Et l'autorité, tu peux également le faire dans ta manière de parler. Lorsque tu parles devant ta caméra, tu es sûr de toi, tu es sûr de ce que tu avances. Donc forcément, les gens vont discerner chez toi de l'autorité et vont discerner chez toi de l'expertise. Cinquième loi, c'est la rareté. Il faut absolument que ton contenu, tes vidéos YouTube, tes articles de blog soient uniques, soient vraiment uniquement de ta patte, pas de la patte du concurrent. Alors ok, tu peux prendre différentes informations sur différents supports, par exemple pour te renseigner, mais ne te contente pas par exemple de prendre un article de blog d'un concurrent et de modifier différents éléments pour que ce ne soit pas du contenu dupliqué. Non, pas du tout. Il faut que tu écrives ton article du début à la fin vraiment à ta manière, pas seulement en modifiant différentes choses. Pour ça, j'ai une technique très simple. Je vais voir soit les vidéos des concurrents, soit les articles des concurrents. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde tout ce qu'ils font et je le fais complètement différemment. C'est ce que je te conseille de faire. Tu abordes un sujet par exemple sous un angle différent. On te parle par exemple de perte de poids. Tout le monde te parle un petit peu de la même chose, des mêmes techniques. Eh bien, toi, tu vas aborder ça dans un angle différent. Par exemple, les gens vont te dire qu'il faut absolument faire du sport pour perdre du poids. Eh bien, toi, tu vas dire non, tu as d'autres techniques pour perdre du poids. C'est par exemple l'alimentation. Voilà, je ne suis pas du tout un expert là-dedans. Mon exemple est complètement nul, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, dernière loi, sixième et dernière loi, c'est la cohérence. Essaye d'être cohérent dans tes discours, que ce soit dans tes articles, tes publications ou alors tes vidéos YouTube. La cohérence, c'est très simple, c'est un petit schéma en fait que tu vas faire dans toutes tes vidéos. Il faut que tous les éléments de ta vidéo, tous les éléments de ton article soient liés l'un avec l'autre. Si tu parles par exemple d'un sujet au début de l'article et ensuite t'embrayes sur un autre sujet à la fin de l'article, les gens ne vont pas te suivre, ils vont finir par lâcher. Pour faire ça, c'est extrêmement simple, tu as un plan tout donné. Alors c'est un plan que beaucoup de personnes suivent, c'est pas le plan parfait en quelque sorte, mais on va dire que c'est le plan traditionnel. Donc ce plan, c'est premièrement, tu soulignes un problème. Deuxièmement, tu viens montrer différentes fausses solutions que ton audience aurait essayé. Et troisième chose, tu apportes la solution. Je prends un exemple bien concret. Le problème, c'est par exemple le fait de manquer de productivité. Donc, tu n'es pas productif, tu n'arrives pas à travailler. Deuxième étape, tu présentes les fausses solutions. La personne a peut-être essayé de travailler plus, elle n'est toujours pas productive. Donc, c'est une fausse solution qui a été mise en place. Et ça, tu peux en trouver beaucoup. Troisième étape, c'est tu viens apporter la solution. Toi, tu as trouvé une solution pour justement contrer ce manque de productivité sans passer par plus de travail, sans passer par différents actes qui ne vont pas fonctionner. Et de cette manière, eh bien, tu vas apporter un maximum de valeur à ton audience et ça va être cohérent. Les gens vont te suivre du début à la fin parce que justement, ils vont en plus s'identifier à toi. Ils vont voir que tu as également trouvé ces solutions qui en fait n'étaient pas des solutions. Et toi, justement, tu as trouvé encore une autre solution qui vraiment cette fois-ci est la solution qui t'a aidé vraiment à obtenir de réels résultats. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces 6 lois qui vont rendre ton contenu persuasif. Alors bien sûr, soyons clairs, je t'invite à ne pas forcément utiliser à chaque fois toutes ces lois dans un seul contenu. Non, l'idée c'est de les placer à chaque fois, de les dispatcher dans différents contenus et de les tester au fur et à mesure. D'abord, tu testes la réciprocité. Alors pour ça, c'est très simple. La réciprocité, eh bien, tu as juste à apporter un maximum de valeur ajoutée. Tu peux tester par exemple l'autorité. Tu as quand même des lois qui sont indispensables pour ton contenu. Par exemple, la rareté, c'est indispensable. La cohérence, c'est indispensable. L'autorité, c'est pas forcément indispensable. La preuve sociale non plus. La sympathie non plus, on va dire, mais c'est quand même mieux de les ajouter. Alors ajoute-les au fur et à mesure. Je dirais que le plan d'action de cette vidéo, c'est d'ajouter un point en plus
tous les mois de manière à ce que ton contenu soit persuasif d'ici la fin de l'année 2018. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça juste en bas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!